Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le mois de février sera placé sous le signe de l'humour et de la découverte à la Meurise Attrape. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Francis Costard, directeur programmateur de la Meurise, et Sandrine Grandgambe, adjointe au maire en charge de la vie culturelle et de la réussite scolaire. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de la programmation, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les objectifs culturels de la Meurise. La salle de spectacle est gérée donc par la mairie de Trappes. Sandrine Grandgambe, quelles sont vos ambitions sur la valorisation de la culture sur le territoire ? Écoutez, on a beaucoup d'ambitions culturelles à Trappes, mais la Meurise est un des outils qui est privilégié dans notre politique culturelle. Ça fait partie, cette scène, du patrimoine de la ville. Elle a une histoire, donc on s'inscrit dans l'histoire de cette scène. Et en même temps, on a demandé à ce que des axes forts de notre politique puissent permettre que cette scène soit ouverte au maximum de trappistes et d'habitants de Saint-Quentin, avec une programmation éclectique, avec l'idée que n'importe qui peut pousser les portes de la Meurise et trouver son compte dans les spectacles qui sont proposés, qui sont des spectacles de grande qualité. Et puis un axe qui est très important pour nous, qui est la politique culturelle en direction de la jeunesse. Le public jeune est aujourd'hui une de nos priorités, parce qu'on considère que de la même manière qu'on apprend à lire et à écrire, il faut aussi apprendre le langage de la culture et aller le plus tôt possible, dès la petite enfance, être sensibilisé au spectacle. Il y a un réel intérêt justement d'attirer ce jeune public au théâtre, et notamment avec les passes culture qui sont mis en place. Ça doit aussi jouer en votre faveur pour attirer cette jeunesse. C'est attirer cette jeunesse scolaire. Là, on passe culture, on parle plutôt scolaire, mais même avant, on a une très belle programmation sur tout ce qui est aussi pour les enfants des crèches, pour les enfants des écoles maternelles. Donc voilà, on a un panel vraiment très très complet qui permet de parler à tous les publics. On va justement donc parler de cette programmation du mois de février. Le 3 février, vous accueillez Kerry James et son spectacle à huis clos. De quoi va-t-on parler ? Je ne sais pas si les gens avaient vu la première pièce de théâtre de Kerry, qui était à vif. C'est la suite. Donc, sans spolier, c'est l'histoire continue. Voilà. Demba, son jeune frère, finalement, a été assassiné, il est condamné, mais finalement, le jugement, il n'en est pas forcément satisfait. Il va rencontrer le juge et s'ensuit un huis clos face à face entre un jeune qui est là avec ses intérêts contre la justice. Voilà. Alors que lui était persuadé que la justice, de toute façon, rendrait justice. Et donc, c'est cet échange. Voilà. Bon, alors, Kerry, on le connaît plutôt dans la chanson, mais pas que. Les films, Banlieusards, et également le théâtre. C'est un artiste multifacette, et c'était toujours un plaisir de l'accueillir en tout cas, et souvent, il y a souvent une rencontre avec nos jeunes, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il est issu de la banlieue, et il sait ce que c'est. Sachant qu'on a aussi l'idée d'un fil conducteur dans notre saison culturelle. Donc on est cette année sur la question, l'année dernière c'était l'engagement, cette année c'est la résistance. Comment un artiste apporte aussi à travers sa proposition artistique une réflexion sur comment on s'engage dans la cité, comment on résiste aussi, et comment on peut à un moment donné porter des messages forts. Et c'est important, c'est aussi le rôle de la culture. Et c'est à découvrir donc le 3 février à la Meurise. Un spectacle dès 18 mois, cette fois le 6 février, ça s'appelle Boom. Pourquoi intégrer les plus petits à votre programmation ? On a déjà eu les propos du coup de l'élu de Trappes. Pourquoi vous souhaitez intégrer ces jeunes ? C'est hyper important. Il y a une étude, si un enfant entre 0 et 6 ans n'est pas du tout approché au niveau de la musique ou même du spectacle vivant, pour lui, ça sera plus tard que futile, alors que justement en les touchant dès le plus jeune âge, on arrive quelque chose à les sensibiliser. Comme disait Madame Grandgambe, c'est hyper important. Il y a une grande marque avec un M qui a tout compris, elle les attire dès le plus jeune âge, et après ça devient le futur client. Voilà, moi je pense qu'au niveau de la culture, c'est ça ce qu'on doit faire aussi, c'est les attirer, les amener à découvrir, et pas forcément avec des spectacles gnangnang, comme on dirait avant, avec un soulier magique, je ne citerai pas de nom, mais avec vraiment un intérêt qui va ramener quelque chose chez eux, qui va les pousser, voilà, une découverte du spectacle vivant, avec une approche aussi également par la couleur, par le son, et il y a des spectacles adaptés pour ce qu'on appelle le TJP, le très jeune public, et on le fait de plus en plus.
très important aussi, parce que ça permet de capter les parents aussi. C'est-à-dire qu'il y a le public des parents qu'on arrive, parfois qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de spectacle, et là, tout à coup, ils découvrent que, bah si, c'est pas compliqué de pousser la porte. Et ça crée aussi une activité justement à faire en famille, un partage et une communication entre les parents et les enfants. Ça aussi, vous le souhaitez se rapprocher? C'est absolument indispensable. C'est indispensable. Et ça montre aussi aux parents, parfois, des facettes de leur enfant qu'ils n'avaient pas imaginées. Et on le sait, il y a plein d'études sur les cerveaux aujourd'hui qui montrent que la musique est un élément de développement, la danse est un élément de développement. Donc on est à fond sur cette option. Alors de l'humour avec Djamil Le Schlag le 9 février à la Meurize à Trappes. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Mais vous avez des nouvelles de Lilian Thuram? Il a parlé une fois, alors que tu sais, il a marqué 2 buts. France-Croatie, je m'en rappelle de lui quand j'étais jeune, il chantait la Marseillaise, il était là, allons enfants, tu sais, il donnait sa vie. Musken, il a juste dit, oui, je pense que, sur les réseaux, ta gueule, sale nègre, tu sais, direct, il n'y a même plus de, tu sais, il n'y a même plus de filtre. Non, le pauvre, il a dit les blancs. Djamil Le Schlag, donc le 9 février à la Meurize, et le 10 février, on bascule dans la musique avec Fada Freddy. Quel est l'univers musical de cet artiste? Fada Freddy fait de la percu corporelle. Je ne sais pas si vous saisissez un peu. C'est-à-dire qu'il se sert de son corps, de ses mains, en se frappant le torse et en créant avec la bouche. Voilà, il n'y a pas du tout d'instruments sur scène. Il y a 10 chanteurs, musiciens, big boxers qui font de la musique. Et c'est un rythme incroyable, il nous vient d'Afrique et c'est merveilleux. On l'a eu en résidence à la Meurize. C'est ça aussi qui est intéressant. Il a travaillé et les enfants de Demos, donc, qui sont sur l'agglo, vont venir justement découvrir cet artiste et échanger avec lui. Voilà. Vous voyez, quand on fait un artiste, c'est pas seulement un lieu de diffusion, la Meurize, c'est aussi un lieu de rencontre. Comme disait Mme Graham, c'est hyper important. Et les parents, la famille. Ça s'appelle l'action culturelle, c'est une pensée globalement et c'est absolument essentiel. Et on ose tout de ce fait parce qu'on se permet tout. Alors justement, moi je l'ai découvert en préparant cette émission, donc on va écouter également un extrait de Fada Freddy, on poursuit juste après. I'm not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. Whenever freedom calls, it's too late to rewind. Fine, but I love to take you with me. Little bird don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drag all the time. You will know my destination when you. Et on finira le mois avec une nouvelle fois de l'humour, du rire. L'humoriste Fari sur la scène de la Meurize pour son spectacle Aime-moi si tu peux. Pourquoi avoir programmé cet humoriste qui est connu et reconnu? Eh bien, Trappes est le berceau du stand-up. Donc il faut que tous les stand-uppers passent à Trappes. Voilà, et Fari, ça fait très longtemps, on va dire que j'étais dessus, je chassais. Et il y a 3 ans, on devait déjà le programmer, mais il est parti sur une série télé. Voilà, et donc il n'a pas pu, on a dû annuler la date. Et donc, mais voilà, c'est resté sur les fiches. On s'est dit, un jour, il faut qu'on arrive à inviter Fari, là. Et bah, l'alignement des planètes, on a réussi à l'avoir. Donc on est très content. Voilà, attention, il doit nous rester 50 places. Là, ça se vend très très vite. Voilà. Les places partent très vite, donc il va falloir aller sur le site de la Meurize pour pouvoir réserver vos places. Francis Costard, vous êtes le programmateur de la Meurize. Sandrine Grandgambe, donc je le rappelle, vous êtes en charge notamment de la culture à Trappes. Comment est-ce que vous collaborez justement tous les deux pour proposer des spectacles éclectiques et valoriser la culture à Trappes? Comment se passent vos échanges? Écoutez, c'est assez simple. Nous, en tant qu'élus, avec le maire, on a une vision de ce qu'on veut pour la culture. Après, il y a des professionnels. Nous, on n'est pas programmateurs, ce n'est pas notre rôle, mais il y a des grandes lignes qui sont données. Et après, c'est le rôle des professionnels de la culture de nous faire des propositions et d'avoir quelque chose de cohérent. Et voilà, chaque année, on découvre avec plaisir en avant-première ce qui va concerner la saison culturelle qui se passe à la Meurize et aussi dans la salle de l'auditorium du conservatoire, parce qu'il y a les 2 salles qui sont complémentaires. Et on est déjà là en attente de la prochaine saison. Vous voyez, avec les quelques exemples, là, c'est très éclectique, on vous l'a dit. C'est la grande qualité. Donc on est très fiers de ce qui est proposé par
l'équipe de la Meurize. Et on pourra rééchanger autour justement de vos objectifs dans une autre émission. Merci beaucoup Sandrine Grand-Gambe d'avoir été avec nous. Merci également Francis Costard. Merci. Donc je rappelle que vous êtes le directeur programmateur de la Meurize et adjointe au maire en charge de la vie culturelle et de la réussite scolaire. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre soit sur notre site internet Radio Sensation ou sur votre site trapmag.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.